La plus grande tristesse de la vie Catherine Deneuve, l'une des meilleures actrices du cinéma français, a vécu une vie brillante de gloire, mais aussi pleine de profonde tristesse. L'une des plus grandes douleurs que Catherine ait jamais vécues a été la perte de sa sœur, Françoise d'Orléac. Françoise d'Orléac, également comédienne de talent, fut une amie proche et une compagne de Catherine dans les premières années de sa carrière. Les deux sœurs ont déjà travaillé ensemble dans le célèbre film Les Demoiselles de Rochefort, 1967. Pourtant, quelques mois seulement après la sortie du film, Françoise décède dans un tragique accident de voiture à l'âge de 25 ans. Le décès soudain de sa sœur a été un grand choc pour Catherine. Elle a un jour partagé que la douleur de perdre Françoise était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais complètement surmonter. Perdre Françoise est une blessure qui ne guérira jamais. Elle n'est pas seulement ma sœur, mais aussi une partie de mon âme, a confié Catherine lors d'une interview. Le décès de Françoise a amené Catherine à beaucoup réfléchir sur la vie, la carrière et la valeur des relations étroites. Catherine Deneuve, de son vrai nom, Catherine Fabienne d'Orléac, est née le 22 octobre 1943 à Paris, en France, dans une famille de tradition artistique. Ses deux parents étaient acteurs, ce qui a inspiré Catherine et ses sœurs à se lancer dans la voie artistique. Catherine a débuté sa carrière d'actrice très jeune, avec son premier rôle dans le film Les Collégiennes, 1957, à l'âge de 14 ans. Le plus grand tournant dans la carrière de Catherine intervient en 1964 avec son rôle dans le film musical Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Le film a non seulement fait d'elle une star en France, mais lui a également apporté une renommée internationale. Le rôle dans le film affirme les capacités d'actrice de Catherine et l'aide à devenir une icône du cinéma français. Après le succès des Parapluies de Cherbourg, Catherine continue de travailler avec de nombreux réalisateurs célèbres, dont Roman Polanski dans Répulsion, 1665, Louise Buñuel dans Belle de jour, 1667, et François Truffaut dans Le Dernier Métro. 1980. Ces films lui ont non seulement valu des prix prestigieux, mais ont également consolidé son statut de l'une des principales actrices de l'époque. Outre le cinéma français, Catherine participe également à de nombreux projets internationaux, travaillant avec des réalisateurs et acteurs célèbres d'Hollywood et d'Europe. Elle est apparue dans des films tels que The Hunger, 1983, avec David Bowie, et Indochine, 1992, qui lui ont valu une nomination aux Oscars. Catherine Deneuve a joué dans plus de 100 films au cours d'une carrière de plus de 6 décennies. Ses rôles notables incluent Les Parapluies de Cherbourg, 1964, le rôle qui l'a amené au sommet de la gloire. Belle de jour, 1967, l'un des rôles les plus emblématiques de Catherine, explorant les aspects psychologiques complexes de l'humanité. Indochine, 1992. Ce rôle lui vaut un César et une nomination aux Oscars. Catherine Deneuve a remporté de nombreux prix prestigieux au cours de sa carrière, notamment nomination aux Oscars. Son rôle dans Indochine l'a aidée à devenir l'une des rares actrices françaises nominées aux Oscars. Lifetime Achievement Award, présenté dans de nombreux festivals de films internationaux tels que Venise et Berlin, en reconnaissance de sa contribution à l'art du cinéma. Catherine n'est pas seulement une actrice, mais aussi une icône de la mode et de la culture française. Elle était autrefois le visage représentatif de la marque de parfum Chanel No. 5 et est considérée comme l'incarnation de la beauté élégante et séduisante des femmes françaises. Catherine Deneuve, l'une des actrices emblématiques du cinéma français, est non seulement célèbre pour son talent d'actrice, mais aussi pour ses histoires d'amour, avec des hommes talentueux et influents. Elle a vécu de nombreuses relations remarquables, dont chacune a laissé des souvenirs et des marques profondes. L'une des relations les plus célèbres de Catherine a été avec Roger Vadim, le cinéaste légendaire également associé à Brigitte Bardot. Catherine et Roger se sont rencontrés très jeunes et leur amour s'est rapidement épanoui. Le résultat de cette relation fut la naissance de son fils,
Christian Vadim, en 1963. Même si la relation ne dura pas, Catherine chérit toujours les beaux souvenirs et le lien qu'elle entretenait avec Roger à travers son enfant commun. Mastroianni, l'une des plus grandes icônes du cinéma européen. Catherine et Marcello ont eu une fille ensemble, Chiara Mastroianni, en 1972. Tous deux partageaient un profond amour de l'art et un lien spirituel particulier. Même s'ils n'ont pas été ensemble longtemps, Catherine et Marcello ont toujours entretenu de bonnes relations, et elle parlait souvent de lui avec respect et amour. De plus, Catherine entretenait également une relation avec le photographe David Bailey, célèbre pour ses photos de mode emblématiques. Même si les deux hommes avaient des modes de vie et des pensées différents, leur relation restait dans les mémoires comme un chapitre intéressant de sa vie. Malgré de nombreuses relations, Catherine Deneuve n'a jamais été mariée. Elle croit toujours que le mariage n'est pas une condition nécessaire pour entretenir l'amour ou fonder une famille heureuse. Je n'ai pas besoin d'un morceau de papier pour prouver que j'aime quelqu'un. L'amour n'a pas besoin de contraintes formelles, a-t-elle un jour partagé. Catherine a toujours vécu de manière indépendante, autonome, et ne s'est pas laissée imposer par les normes sociales. Catherine Deneuve est une personne avec une vision réaliste de l'amour. Pour elle, l'amour n'a pas toujours besoin d'être parfait ou éternel. Au lieu de cela, elle se concentre sur le plaisir de chaque moment heureux avec la personne qu'elle aime. J'ai aimé et j'ai été aimée, et cela suffit à rendre ma vie complète, a-t-elle déclaré. Christian Vadim, le fils de Catherine et de Roger Vadim, est né en 1963. Bien qu'il soit l'enfant de deux personnalités célèbres, Christian a choisi la voie artistique en toute indépendance. Il devient acteur et participe à de nombreux films et séries télévisées. Bien qu'il n'ait pas atteint la même renommée que sa mère, Christian maintient toujours une carrière stable et est connu pour son style d'acteur naturel. Catherine est toujours fière de Christian et le soutient toujours dans chaque décision. La relation entre mère et fille est très étroite, et Catherine apparaît souvent avec son enfant lors d'événements importants. Elle a un jour partagé que Christian avait hérité de la créativité de ses deux parents, ce qui la rendait très heureuse. Chiara Mastroianni, la fille de Catherine et de Marcello Mastroianni, née en 1972, est une actrice talentueuse et a connu beaucoup de succès dans sa carrière. Chiara a un style d'acteur unique, qui est à la fois influencé par sa mère et qui a sa propre empreinte personnelle. Elle est apparue avec Catherine dans plusieurs films, notamment Trois cœurs, 2014. Catherine a toujours été fière de Chiara et considérait sa fille comme une compagne dans la vie comme dans l'art. La relation entre mère et fille n'est pas seulement un amour maternel, mais aussi un lien profond par l'amour du cinéma. Chiara est une véritable artiste. Je me sens chanceuse de la voir grandir et réussir dans la voie qu'elle a choisie, a déclaré Catherine. Catherine Deneuve donne toujours la priorité à la famille, malgré sa carrière bien remplie. Elle croit qu'être mère est l'un des rôles les plus importants de sa vie. Même si elle n'oblige pas ses enfants à suivre ses traces, elle les encourage et les soutient toujours dans tous leurs choix. Je veux que mes enfants vivent leur propre vie, librement et heureux, a-t-elle partagé. Catherine Deneuve a connu bien des tristesses dans sa vie, notamment la perte de sa sœur cadette, Françoise d'Orléac, en 1967. Le décès soudain de Françoise a été non seulement un grand choc pour Catherine, mais aussi pour elle. Il y avait un vide incommensurable dans sa vie. Catherine a partagé un jour que chaque fois qu'elle pensait à Françoise, elle avait l'impression de perdre une partie de son âme. Françoise a été la compagne la plus importante dans les premières années de ma carrière. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même, a-t-elle déclaré. Même si elle a fait face à de nombreuses difficultés, Catherine a toujours trouvé du réconfort auprès de sa famille et de ses proches. Ses enfants, Christian et Chiara, ont toujours été la plus grande source de soutien émotionnel. Chiara a dit un jour « Ma mère est une femme forte, mais aussi très sensible. Je pense que c'est l'amour de ma mère pour sa famille qui l'a aidée à surmonter la plus grande douleur de sa vie. » Catherine Deneuve a débuté très jeune sa carrière d'actrice, avec son premier rôle dans le film Les Collégiennes,
1957, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Au début, elle n'acceptait que de petits rôles, mais avec sa beauté élégante et son talent naturel d'actrice, Catherine attira rapidement l'attention des grands réalisateurs. La carrière de Catherine décolle véritablement avec Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, 1964. Ce film musical a fait de Catherine une star non seulement en France, mais aussi à l'échelle mondiale. Son rôle dans le film apporte une image douce et romantique, mais aussi pleine de profondeur émotionnelle, marquant le début d'une glorieuse carrière. Du milieu des années 60 à la fin des années 90, Catherine était l'une des actrices les plus recherchées au monde. Elle a collaboré avec de grands réalisateurs tels que Luis Buñuel dans Belle de jour, 1967, rôle emblématique de sa carrière.